Avant de commencer la vidéo, je préfère vous préciser tout de suite, il n'y aura pas de musique de fond, car j'avais envie de faire une vidéo toute simple par rapport à l'explication de ce qu'il s'est passé. Comme vous avez vu dans le titre, c'est un accident qui est quand même assez grave, donc je voulais pas mettre de musique pour pas montrer que c'est quelque chose de joyeux ou quoi que ce soit. Voilà, j'avais envie que ce soit posé et tranquille, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas et bon visionnage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'Anécolife numéro 4. Exceptionnellement il sortira bien avant l'Anécolife que j'avais prévu en fait. À la base je voulais y faire tous les 2 mois. Mais là exceptionnellement bah voilà il y en aura un aujourd'hui. Et qui va parler uniquement d'une chose qui s'est passée. Donc pour moi c'est hier soir. Donc c'était le lundi 6 novembre 2017. Je sais pas si vous vous rappelez mais il y a un an, donc le 10 novembre 2016, j'avais eu un accident que je vous avais expliqué dans le premier Anécolife. Et bah j'ai remis ça hier soir. Voilà. C'est pour ça que je suis pas très joyeuse parce que c'est largement plus grave que ce que j'ai eu l'année dernière. Donc que je vous explique à peu près les choses. Hier je suis allée chercher une de mes amies chez elle, donc qui habite à 20 minutes de chez moi. On a passé la journée ensemble avec ma petite sœur, on a fait deux magasins, on a vadrouillé un petit peu et on a voulu aller en fait à la fête foraine. Et bon bah elle était fermée, donc on était un petit peu déçus sur le coup. On est allé boire un coup juste à côté, puis après on est rentré. Il était à peu près, je sais pas, il devait être aux alentours de 5 heures de l'après-midi. Donc 17 heures. Hein. Donc il était aux alentours de 17 heures. On était dans la circulation. Puis une fois sorti de tout ce qui est land et tout ça, parce que c'est vrai que là il y a énormément de circulation aux alentours à cette heure-ci. On allait donc direction chez mon ami. Donc il faisait nuit. Il avait plu toute la journée. Donc c'était très risqué. Mais je l'ai quand même ramené. Hein. J'allais pas la garder chez moi parce qu'il a plu. Rouler quand il pleut, c'est dangereux. Mais il faut pas non plus s'empêcher de sortir. Il faut juste faire très attention. Et c'est ce que, entre guillemets, je n'ai pas fait. Je sais pas, peut-être 10 minutes avant d'arriver chez elle, avant des grands virages, mais franchement ces virages sont très dangereux, mais moi je fais toujours attention, mais juste avant d'arriver à ces virages, ben j'étais à 90 km/h, donc j'ai respecté la limitation, mais j'aurais dû déjà de base rouler moins vite, sachant qu'il avait plu et qu'il faisait nuit. Donc je suis quand même en partie fautive de ce qui s'est passé, même si, voilà, on va dire que j'ai 20% je suis fautive à 20% de ce qui s'est passé. Parce que déjà de base j'aurais dû rouler un petit peu moins vite. Voilà, je me suis un petit peu surestimée, la voiture aussi. Il y a quelqu'un qui nous a croisés, donc à contresens, hein, et c'était dans un tout petit virage, mais vraiment léger le virage. Hein. Seulement, bah, il s'est cru tout seul sur la route et il a mordu sur ma voie de circulation. Donc moi j'ai voulu l'esquiver, sachant que j'étais à 90 km/h, je pouvais pas tourner le volant direct parce que sinon là l'accident c'était direct. Hein. Et je pense qu'on aurait eu pire que ce qu'on a maintenant. Donc je me suis décalée un petit peu sur la droite dans un chemin de terre. Et au moment en fait où j'ai voulu me remettre sur ma voie de circulation, bah, j'ai commencé à perdre un petit peu le contrôle de la voiture. J'arrivais pas à rester sur ma voie. J'ai voulu prendre le virage correctement, mais ça fait que je me suis mis sur la voie de gauche et j'ai voulu freiner à ce moment-là. Et le problème c'est que je pense que j'ai dû freiner un petit peu trop vite. Je sais même pas en fait si j'ai freiné, j'en sais rien du tout. Je me rappelle plus trop. Et ça fait qu'on a fait des tours sur la route. On a déraillé. On a dérapé sur la route. On s'est retrouvé donc à contresens, en arrière, et la voiture commençait à reculer. Je n'ai pas eu le réflexe de freiner ou d'accélérer un petit coup pour essayer de nous sortir de là. J'étais perdue, j'avais peur. J'avais ma petite sœur et mon ami qui criaient. Et là, ce qui s'est passé, il y avait une petite butte qui donnait donc sur un mini champ. Et puis après, il y avait encore une descente qui donnait sur une route. Et quand on a commencé à aller sur l'herbe, que le derrière de la voiture était sur l'herbe était très glissante du fait que ça ait plu. Et là, on a commencé en fait à partir ni en arrière ni sur le côté, c'est entre deux. On a commencé à partir en arrière, et là j'ai dit c'est foutu, je peux plus rien faire, c'est terminé. Et on a fait 2 tonneaux et demi. Et on a eu vraiment de la chance. Dieu merci, franchement, on a eu de la chance. Il y avait le seul arbre qu'il y avait dans cette butte. Le seul arbre qu'il y avait, il nous a stoppé en fait dans la course, dans les tonneaux. S'il n'y aurait pas eu l'arbre, je pense qu'on serait descendu bien plus bas et on aurait eu bien pire que ce qu'on a maintenant. Donc Dieu merci, le seul arbre qu'il y avait, il était pour nous. Je suis quand même contente, on va dire, entre guillemets. Donc panique totale, hein, on était toutes les trois à crier. On était la tête en arrière, on a fini sur le toit. Je savais pas quoi faire, j'étais perdue. Je voyais plus ma sœur à côté, donc elle était sortie. Elle était arrivée à sortir directement. Elle voulait aider donc mon amie à sortir de la voiture. Et moi j'étais vraiment perdue, je cherchais la poignée de la portière. Mais après j'ai dit stop, première chose que tu fais, tu enlèves ta ceinture. J'ai enlevé la ceinture, je suis tombée directement sur le volant de ma voiture, les fesses les premières.
et j'étais à moitié sur le pare-brise qui était complètement fissuré de partout. Il n'a pas cassé, je pense, je sais pas, je suis pas sûre, hein, mais je crois qu'il y a un trou à peu près comme ça dans le pare-brise, et tout autour en fait c'est juste fissuré, ça n'a pas cassé. J'ai juste senti quelques petits bouts de verre quelques petits bouts de vitre qui ont giclé par-ci par-là. Mais du coup voilà, je suis tombée direct dessus, donc j'avais peur que justement, vu que j'avais entendu le crack de la vitre, j'avais peur de tomber sur des bouts de verre qui étaient assez gros et me faire mal, me couper. Heureusement pour moi, la vitre n'a pas cassé, hein. Mais ouais, j'étais paniquée, je savais pas comment faire, je savais pas où aller. Je n'ai même pas pleuré en fait, j'étais tellement sous le choc. J'étais entre la panique et l'énervement. Je me suis mis à hurler. J'étais tellement énervée, j'ai dit putain, fais chier, enfin plein de gros mots, hein, on va pas tous les dire parce que sinon ça sert à rien de faire cette vidéo, sinon elle va être bloquée. Mais voilà, j'ai sorti tous les gros mots possibles, inimaginables, j'ai tapé partout parce que j'étais énervée. Et au moment en fait où j'ai senti la poignée de la porte, j'ai voulu donc ouvrir la porte, mais la porte était bloquée, donc je n'arrivais pas à ouvrir. Là j'ai commencé à vraiment paniquer. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, mais sachant que le moteur était arrêté, la musique s'est réenclenchée en fait. J'avais mis une clé USB et la musique s'est réenclenchée. Donc du coup, ça m'a encore plus paniquée et énervée parce que je ne trouvais pas l'autoradio pour arrêter la musique. Sachant que la voiture était à l'envers, j'étais sur le volant. Donc moi, je cherchais au même niveau comme si je conduisais quoi. Mais je ne trouvais pas cette clé USB pour l'enlever parce que la musique à ce moment-là, bah voilà, en plus elle était assez forte avec le coup, bah, je pense qu'il y a dû avoir un problème, je sais pas, mais la musique était forte. Donc, je trouvais pas cette autoradio pour l'enlever, ça commençait à m'agacer. Et j'ai senti que la porte s'était ouverte, c'était ma petite sœur qui avait réussi à ouvrir. Donc, directement, je suis sortie. Et après j'ai eu la lumière, j'ai un petit peu capté où c'est que j'étais, où c'est que je me situais. J'ai trouvé l'autoradio, je l'ai éteint. Mais ça, c'est des petits détails hein, presque inutiles, je sais pas pourquoi je vous explique. Mais je suis sortie dehors, je me suis levée, j'étais perdue. Je me suis dit, où est ma soeur, où est mon amie, je comprends pas ce qui se passe. Je voulais d'abord voir si elles allaient bien, avant tout, parce que j'étais quand même responsable d'elles. Moi, s'il arrive quelque chose à ma soeur, mais c'est même pas la peine, il faut même pas me parler, c'est pas possible. Dès qu'il arrive quelque chose à ma soeur, moi, faut me laisser. Voilà. Je sais même pas comment je réagirais en fait s'il lui arriverait quelque chose, mais je serais tellement en colère et tellement triste. C'est pour ça, j'ai eu tellement peur pour elle sur le coup, et surtout mon amie, parce que bah, c'était mon idée d'aller la chercher, de la ramener chez elle. Et je m'en serais voulu s'il lui serait arrivé quelque chose, quoi, parce que voilà, toutes les deux étaient sous ma responsabilité et j'ai eu vraiment très très peur. J'ai eu vraiment très peur pour elle, pour nous. Et voilà, comme je vous ai dit, entre l'agacement, la peur, l'énervement, j'ai vraiment eu pas mal de sensations à ce moment-là, donc ça a été chaud. Du coup, après, ben, Clara m'a dit, ça sent bizarre. Et là, on a eu très peur. Bon, normalement, s'il n'y a pas d'étincelle et qu'il y a une fuite d'essence, à partir du moment où il n'y a pas d'étincelle, la voiture n'explosera pas. C'est pas comme dans tous ces films que l'on voit, à peine il y a de l'essence qui coule, boum, la voiture explose. Non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc on a tellement paniqué qu'on a essayé de sortir vraiment toutes les affaires de la voiture. Et ça a été très compliqué parce que ça a été mélangé entre la terre, l'herbe, le toit de la voiture. Donc le toit il était bombé en fait. Donc ouais, ça a été assez chaud, en plus dans la panique, dans la nuit noire. Donc on a essayé de récupérer un maximum de choses. Heureusement pour nous, on a pu tout récupérer. Et en fait, l'odeur qu'il y avait, c'était pas une odeur d'essence ou quoi que ce soit. À mon avis, ça a été l'odeur des pneus, du fait qu'on est déjà tourbillonné avant sur la route. Ça fait que les pneus ont frotté au goudron. Donc je pense que ça devait être cette odeur-là, parce qu'après, il n'y avait plus tellement d'odeur. Donc voilà. On a pu tout récupérer. Et moi, la grosse panique, je trouvais pas mon sac à main. Sachant que moi, j'ai la sale manie, c'est de toujours laisser mon sac à main ouvert. Je ferme jamais mon sac. Et c'est une grosse erreur, parce que justement, voilà. La preuve, c'est que le jour où on a un accident, bah, si on veut tout récupérer, c'est la merde, parce que tout est en vrac. Donc, la grosse panique, je trouvais pas mon sac. Tout le monde avait toutes ses affaires, et moi, je trouvais pas mon sac. Et j'ai dit, le problème, c'est que j'ai tout dedans. J'ai vraiment tout. Et ma petite sœur me dit, Amélie, s'il n'est pas là, s'il n'est pas aux alentours, c'est qu'il est forcément sous la voiture. Et là, j'ai paniqué. Là, j'ai commencé à paniquer. Et d'un coup d'un seul, ma soeur qui me dit, Amélie, je l'ai trouvé ton sac. J'ai dit, il est où? Et ben en fait, il était posé. Mais quand je vous dis posé, c'est posé, hein, il était vraiment droit. Il n'y a rien qui n'est sorti de mon sac. Pourtant, j'en avais des choses dans le sac. Hein. Il y a juste peut-être mes 2 cigarettes électroniques et les recharges de clopinettes, justement. C'est les seules choses en fait qui sont sorties de mon sac. Mais sinon, le sac était posé droit sur un siège. Bon, à l'envers, du coup. Hein.
entre un siège et... entre le siège derrière gauche et la vitre. Donc j'étais heureuse déjà d'avoir retrouvé mon sac parce que je me disais c'est pas possible, il peut pas être sous la voiture, c'est physiquement impossible. Donc voilà, du coup on a tout récupéré, on a tout mis en hauteur, donc en haut de la butte du coup. On avait nos téléphones avec nous pour la lumière, heureusement, parce qu'on était dans un endroit où en fait, bon, il y a un petit peu de circulation. D'ailleurs ça m'a étonné qu'il y avait autant de circulation, mais surtout c'était la nuit noire et il n'y avait pas un lampadaire. Mon chien vient d'aboyer mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, on a pu réussir quand même et d'un coup je vois un gyrophare qui arrive. Ouah, je dis quelqu'un a appelé les flics parce qu'entre temps il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées voir si on allait bien. On leur disait vous inquiétez pas, il n'y a rien, c'est juste la voiture qui a tout pris, nous on n'a rien du tout, ça va aller. Et en fait c'était une voiture de gendarme, c'était un gendarme qui passait par là. Coïncidence, je sais pas, il passait par hasard par ici, il devait aller à un endroit pour, voilà, je sais pas. Et heureusement pour nous, il est passé par là. Donc il est resté avec nous. Il y a 2 autres personnes qui sont restées avec nous qui s'étaient arrêtées pour nous aider à mettre le triangle et tout ça. Et Dieu merci, grâce au ciel, c'est rare que je dise ça franchement, mais Dieu merci, aucune d'entre nous n'a eu de blessure. On n'a rien eu. Franchement, ouais, je suis tellement heureuse en fait qu'on ait rien. Voilà, je sais même pas comment m'exprimer en fait, du coup je suis un petit peu encore je suis encore un peu sous le choc là quand je vous tourne cette vidéo. C'est un petit peu dur pour moi, donc ouais, c'est un peu chaud parce que c'est vraiment la première fois que j'ai ce genre d'accident et que je suis conductrice. Donc là, c'est carrément plus grave que celui que j'ai eu l'année dernière. Limite, celui de l'année dernière, c'était vraiment un truc basique, quoi. Mais voilà, donc du coup, le gendarme nous a pris dans sa voiture parce qu'il faisait très très froid. On était quand même sur de l'herbe mouillée, on avait des chaussures en tissu en plus. On était vraiment congelés. Donc il nous a mis dans sa voiture, il a appelé du coup quelqu'un pour refourguer la bagnole. Et bah j'avais mal au cœur quoi, parce que c'était ma voiture, je venais juste de l'avoir, ça faisait même pas un mois que je l'avais. Rappelez-vous, dans l'année Ecolife numéro 2, j'étais tellement heureuse de vous l'annoncer que j'avais ma voiture. Que ma petite soeur m'avait refilé sa voiture, j'étais trop heureuse. Et là, bah voilà. Du coup, à partir du moment où le toit est touché, il faut se dire que la voiture est morte. Parce que le toit, c'est quand même la structure principale d'une voiture. Donc, voilà. J'ai regardé un peu la voiture dans le noir, c'était un peu compliqué, mais avec tous les gyrophares et tout ça, on a pu quand même voir un petit peu. En fait, la voiture, elle avait pas grand chose au final, c'est juste le toit qui a pris énormément et le pare-brise qui a été fissuré de partout. Sinon, il y avait quelques gnolls par-ci par-là, mais pas grand chose quoi. Donc, je suis vraiment dégoûtée. Donc, à l'heure à laquelle je vous parle, nous, on est encore un petit peu en état de choc. À midi au travail, ça a été très dur parce que, bah. Voilà, le contre-coup, ça fait que Clara, bah, elle a super mal à la jambe, elle a un petit peu mal à la tempe. Moi, toutes mes cervicales sont presque bloquées, ça me tire énormément et ça commence à me prendre le haut du dos. J'ai mal à ma jambe aussi et du fait que je suis tombée directement sur le volant quand je me suis détachée, je pense que je dois avoir un bleu aux fesses. Je pense. J'ai pas regardé encore. Mais voilà. Et mon amie Yuki, bah, elle a rien eu, Dieu merci. Elle a juste eu un petit peu mal à l'épaule du fait que la ceinture est bien serrée quand on a fait les tonneaux. Et là, elle a un petit peu mal au dos quand même, mais comme j'ai dit, voilà, c'est le contre-coup de tout ça. Donc voilà, ce qui compte, c'est que nous, on aille bien. La tôle, ça se répare, certes. Mais voilà, je sais pas du tout comment je vais faire pour retrouver une voiture. Je pense que je prendrai une voiture à crédit. J'ai pas tellement le choix parce que j'ai vraiment aucun argent de côté pour acheter une nouvelle voiture. Donc voilà, on a pu rentrer après chacune de notre côté. Mais ça a été quand même une soirée assez mouvementée pour le coup, hein. On voulait aller à la fête, et ben on l'aura eu notre attraction, mais bon, je m'en serais bien passée et je pense que les autres aussi. Mais voilà, donc du coup, plus de voiture, gros accident, mais tout le monde va bien. C'est vraiment le principal, tout le monde va bien. Un petit saut temporel dans ce Nico Life, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 10. Bah du coup, aujourd'hui, ça fait pile poil un an que j'ai eu mon premier accident en tant que conductrice. Mais du coup, je voulais vous préciser, en fait, je viens de finir le montage de Nico Life, du coup, j'avais oublié de faire un petit résumé sur exactement ce qu'il s'est passé. Bon, je vais pas tout vous redire, hein, parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais en bref, on n'a pas fait 2 tonneaux et demi, on a fait juste un tonneau, on s'est juste retourné en arrière et le reste de la pente, la voiture a glissé. Donc on n'a pas fait 2 tonneaux, on a juste fait un seul. Et pour vous préciser un petit peu, la voiture n'a pas rien. Elle est en très piteux état, vous verrez les photos en fin de vidéo. Et ouais, et du coup elle est en piteux état, elle est morte, donc voilà. Ensuite, par rapport à notre santé, à la façon à ce qu'on ressent et comment on est encore un petit peu dans le truc, hein. Moi j'ai toujours les images qui défilent, la sensation et tout ça, j'ai toujours du mal à m'endormir. Mais ça va passer avec le temps de toute manière.
Précision, ce n'est pas mes cervicales qui ont été touchées, c'est en fait le muscle qui maintient mon cou et qui fait le haut de mon dos jusqu'à à peu près ce niveau-là derrière, hein, qui me fait très très mal. Je suis allée voir mon docteur mardi du coup, non mercredi, et il m'a dit c'est juste ça en fait, c'est juste le muscle qui est complètement contracté dû au choc et il va falloir être patiente. Il massait assez souvent avec de la crème chauffante, prendre du Doliprane et me reposer. Alors avec le travail que je fais, c'est pas possible de me reposer, ça c'est forcément impossible. Mais voilà, il faut que j'y masse assez souvent et je pense que j'en aurai encore pour une bonne semaine à peu près. Pour Clara, elle n'a pas énormément de choses non plus, elle a encore un petit peu mal à la tête. Elle est encore un petit peu aussi secouée et elle a un petit peu mal à la jambe, mais ça n'est rien de grave. J'ai demandé à mon docteur, il a dit qu'il n'y avait rien de grave. Et pour Yuki, je prends des nouvelles tous les jours parce que je m'inquiète énormément, même si elle n'a rien. Elle m'avait dit du coup, comme j'ai expliqué, qu'elle avait mal à l'épaule à cause de la ceinture, enfin grâce à la ceinture on va dire, hein. Mais voilà, elle m'a expliqué que du coup elle a un nœud dans le bras, ça lui fait très très mal. Du coup elle va prendre des séances de kiné pour aller un petit peu mieux. Mais voilà, sinon en globalité on n'a rien. Donc voilà, bon je vais pas vous dire, j'espère que ça Nicolas vous aura plu parce que là ça a été un petit peu une mauvaise nouvelle. Je suis un petit peu encore en état de choc, donc c'est pour ça que je suis pas très joyeuse, comme je vous ai dit au début, je crois que je l'ai dit, je sais plus. Je perds la boule là, aujourd'hui je suis vraiment pas d'attaque. Donc voilà, j'espère vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas.